Coucou, donc là je voulais aujourd'hui te partager un extrait d'un cours de l'Académie bienveillante du cheval qui s'appelle Pyramide des besoins du cheval. Donc c'est un cours que j'ai adoré écrire et faire en audio et puis même en vidéo. Du coup je voulais te partager un bout de l'audio de ce cours-là. C'est parti. Et donc beaucoup de personnes, et ça je le sais parce que tu sais je communique avec des podcasts où je discute avec les gens régulièrement, elles pensent en fait que leur cheval est éduqué et ne comprennent pas pourquoi ça va pas en extérieur ou quand un copain part. Ou pourquoi leur cheval part aussi quand elles font de la liberté. C'est tout simplement qu'il manque une partie de l'éducation, l'apprentissage de la gestion des émotions du cheval. L'éducation, c'est pas seulement lui apprendre à faire des choses, mais aussi à comment être. C'est ce qu'on va voir dans l'académie en détail. C'est pas forcément évident parce qu'il y a pas mal de choses à comprendre et à faire. Donc si jamais tu sens que tu te perds un petit peu dans l'académie avec tous les cours ou que tu sais pas exactement comment pratiquer certaines choses ou que tu vas pas au bout de certaines choses parce que c'est un peu plus dur, n'hésite pas à venir avec nous dans le suivi. On est vraiment là pour t'aider à justement aller voir un peu toutes les subtilités ou justement à voir toi ton cheval c'est quoi en particulier qu'il y aurait à travailler. Le leadership soutenant va être un très gros allié sur cette sécurité que le cheval va ressentir, ainsi que les changements de focus réguliers qu'on va réaliser en leadership dominant et en leadership insistant. On va apprendre au cheval à changer de focus quand il s'inquiète. Une fois que le cheval est sécurisé, il va passer, donc on passe là maintenant, on est toujours dans notre pyramide, au companionship, donc la partie relation où il veut échanger avec nous, où c'est lui qui choisit les activités. C'est un moment qui est très sympa et que vous aurez sans doute quand même assez rapidement chez vous dans le pré ou dans la carrière parce que le cheval se sent bien. Vu qu'il est en sécurité, il va proposer ça. Par contre, s'il a peur de quelque chose dans la carrière, vous savez des fois dans le fond de la carrière où il y a des monstres ou je sais pas quoi, vous êtes en fait à l'étage d'avant, donc la sécurité. Dans le companionship, j'ai pas réussi à trouver de mots qui correspondaient mieux que ce mot-là, donc du coup je le garde. C'est un peu comme leadership, companionship, je trouve ça va, on comprend. Le cheval, il va nous amener nous balader. Et c'est là qu'on va faire du leadership passif en mouvement, et donc ça c'est ce qu'on va vraiment étudier plus dans la partie 2 de l'académie. Le cheval, en fait, il marche lentement, il tourne vers l'intérieur pour nous amener partout avec lui. En fait, il fait des choses en nous incluant, nous, son humain, dedans. Alors que dans la sécurité, il fait des choses, il va à tel endroit, il sent tel truc, il va là, et nanani, nanana, mais en fait, il ne nous inclut pas dedans. Il a des mouvements rapides, il se déplace vite, il va vers l'extérieur, il fait des demi-tours. Là, dans le companionship, vraiment, il fait en sorte qu'on reste à notre place. Il a envie qu'on soit avec lui dans les activités que lui a envie de faire. Par exemple, au stage que j'ai fait avec Elsa, j'ai fait un stage avec B. Et j'ai fait du leadership soutenant et du leadership passif pendant 4 séances. Je vous raconte. Le premier jour, B était dans la catégorie sécurité. Il avait peur et était focus troupeau, inquiet. Donc j'ai fait du LS. J'ai marché beaucoup ce premier jour, j'avais mal aux jambes. Et le LS a permis d'avoir quelques changements de focus, dont à la fin, quelques focus apprentissage environnement. Donc il sentait par exemple les barres par terre, la porte, etc. en mode curiosité et il n'était plus inquiet. Et voilà pour l'extrait de ce cours sur la pyramide des besoins du cheval. J'espère que ça t'a apporté quelque chose et je te dis à très vite.